comment ça va? J'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum. Merci pour tous vos commentaires, vos petits messages, etc. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vais m'attaquer au kahk naqash. C'est les petits gâteaux sculptés, si on venait à en faire la traduction. Donc pour les ingrédients de la pâte, c'est facile. Pour une mesure de 125 ml, il nous faut une mesure de beurre refroidi, 3 mesures de farine, une cuillère à soupe de sucre glace, et puis on est censé mettre une cuillère à café de vanille. Moi j'ai du sucre vanillé, je n'ai nullement l'intention de sortir pour ça. Donc maintenant, ce qui est un peu plus biscornu, c'est la farce, parce que malheureusement, en France, je ne suis jamais tombée sur une bonne qualité de pâte de date. Déjà qu'en tant que saharienne, devoir acheter des dates, ça me fait mal. Mais alors là, quand je me fais avoir sur la qualité Youjani Qalbi. Alors je vous parle pas de cette marque en particulier parce qu'elles sont toutes pareilles. Et la prestigieuse, la prestigieuse. Enfin bref, elles sont toutes pareilles, hein, il ne faut pas se mentir. Alors je vais partir de l'essentiel. Donc pâte de date, là j'ai 250 grammes, de l'huile, de l'eau de fleur d'oranger. J'ai jamais été déçue sur la qualité, il faut dire la vérité. Et il nous faudra une noix de beurre ou une cuillère à soupe d'huile, plus ou moins. Et puis là, moi j'aime bien rajouter de la poudre de clou de girofle. On peut y rajouter djilgelen, des graines de sésame, on peut y rajouter... Il y a même des gens, quand ils tombent sur une qualité mais affreusement pourrie, de de pâte de date, il y a des personnes que j'ai vues rajouter de la confiture carrément. Et il y a la super pincette de naqash. Parmi les ingrédients, vraiment une quantité symbolique, une pincée de levure pour la pâte. Voilà, à toutes. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait 10 minutes que je suis en train d'écraser le ghars avec mes doigts de façon à essayer d'identifier les endroits où je pourrais éventuellement tomber sur des brisures de noyaux. Donc dans mon bol, j'ai mis mes 3 mesures de farine, ma cuillère à soupe de sucre glace que je mélange à ma vanille. On est censé rajouter une pincée de sel, mais moi j'ai du beurre demi-sel exceptionnellement. Alors moi j'ai mis du beurre, mais ça peut être du semen, hein, et d'ailleurs idéalement c'est du semen. Le semen c'est le beurre clarifié. Donc en France il y a Medina. Donc là maintenant je vais rajouter un demi-verre à thé d'eau de fleur d'oranger. Je prévois un peu plus des fois que j'en ai besoin. Voilà. Je vais en rajouter un tout petit peu plus. Voilà. Et je vois ce que ça donne. Donc là voilà, j'ai une jolie pâte sablée que je n'ai pas pétrie, que j'ai juste assemblée avec le bout de mes doigts. Voilà. Donc si vous faites cette recette en été, il est mieux de conserver votre pâte au frigo pour la laisser reposer, parce que là on va s'occuper maintenant du ghars. Donc maintenant on va passer à la technique de la feuille de plastique de Moualid. Alors ceux qui ne connaissent pas, franchement, moi elle m'a sauvé la vie une quantité de fois. Donc au Moualid déroule une feuille de plastique, moi je prends du film, hein, et hop, maintenant on va étaler notre pâte. Donc l'intérêt de la feuille de plastique, c'est que après on est sur quelque chose qui ne colle pas, et donc on n'a pas besoin de rajouter de la farine. Bien sûr aujourd'hui j'ai besoin que ce soit rectangulaire, ça ne va pas être rectangulaire, mais je suis bien rectangulaire. Ah là 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 là. Bon alors il y a rectangulaire ou pas, on va installer notre boudin de date sur le rouleau sur la pâte étalée. On va enrouler tout ça
Alors, en fonction des techniques, on va faire 2 tours à la pâte. Donc dans ces cas, ceux qui tiennent à ce que ça fasse 2 tours, il faut forcément étaler un peu plus. J'ai mis une toute petite quantité de levure, mais ça veut dire aussi que ça va gonfler. Voilà. Donc maintenant, je cible le bout, je coupe. Bien sûr, une fois que j'ai formé mon boudin, je peaufine. On y va. Elle est où la petite pince? Alors là, on va prendre un gâteau. Et là, je vais faire des genres de petits V. Alors c'est vrai que cette pince est très pratique, mais certains d'entre vous qui se reconnaîtront, durant nos années d'études, quand on venait d'arriver en France et que on était voilà, motivé par faire des gâteaux, mais qu'on n'avait pas forcément les moyens techniques. Je me rappelle d'une fois où on est sorti acheter une pince à épiler et on s'est amusé à faire ces petites formes, mais voilà, pic par pic, on est sur quelque chose de gravé. Voilà, donc je mets sur pause et on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai tout fini. Alors là, on est sur 24 pièces, alhamdoulilah. Il me reste un tout petit peu de pâte que j'ai décidé de garder pour en faire un autre gâteau. On doit allumer la partie inférieure du four, donc allumer par le bas à 180 degrés et attendre. Moi, je pense que ça va être l'histoire de 15 minutes, mais il faut attendre que la base commence à dorer. Et quand on voit que le gâteau commence à prendre une jolie couleur, à ce moment-là, on allume en chaleur tournante sur le haut et le bas. Donc ça cuit, mais ça ne brunit pas par le haut. Je vous dis à toutes. Voilà les copains, mon cake naqash est prêt. Il y en a une qui a souffert dans sa jeunesse, celle-là, mais elle ne sera pas moins bonne que les autres. Je vous dis bon préparatif de l'Eid et sahartorkom, à bientôt. Merci au like.